Fait pour moi des merveilles. Oh Seigneur Jésus, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Amen. Ce sont des témoignages. Il a fait de moi des merveilles. Amen. Amen. Oh Père éternel, merci Jésus. Oh Jésus. Il faut retourner à la position initiale. C'est ça que nous parlons de toi. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Et ce sont des témoignages que nous parlons. A fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Pourquoi je ne peux pas te louer, mon frère? Pourquoi je ne peux pas te glorifier ton nom, papa? Tout ce que tu fais à mon âme, tu me donnes encore envie de te parler. À mon cœur, tu me donnes encore envie de te louer. À mon esprit, tu me donnes encore la soif de la parole. Oh Père, qu'on puisse retourner dans la position initiale. Bénis, voix des aigles, TV Seigneur. C'est ça que nous te louons, Père. C'est ça que nous te parlons, Jésus. Tu fais consoler, 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 consoler. Oh Père éternel, merci. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur Jésus. Il a fait de moi des merveilles. Il a fait pour mon frère des merveilles. Il a fait pour ma soeur des merveilles, de bonnes choses. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie, je lève la voix avec toi. Oh Jésus, merci, merci, merci. Et Dieu vous bénisse richement. Il a fait de moi des merveilles, de positions initiales, des choses incroyables. C'est ça que je te loue, Seigneur. Je sais que ta présence est là. Je sens ta présence. Amen. Que tu sois béni, que tu sois loué. On va retourner avec ces chansons. Je lis, que Dieu bénisse. Fais pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh Seigneur, merci. Je lis ce que j'avais terminé, les témoignages. Action de témoigner, relation faite par un homme, une personne de ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a entendu. Témoigner, faire peut-être par les paroles ou par des actions. Ce sont des choses que je devais témoigner par des paroles, par des actions. Moi-même j'ai vu, moi-même j'ai entendu dans sa bouche. Et nous lirons, pour commencer notre prédication, nous lisons suite des témoignages qu'on avait prêchés la fois dernière. Je lis à Deutéronome 30, de 19 à 20. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui. Car de cela dépendront de ta vie et de ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel agirait à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Père éternel, merci pour ces prédications.
Nous voulons seulement pas faire des slogans, nous voulons que tu viennes à côté de nous. Je sais que c'est toi seul qui peux enseigner tes enfants. C'est toi seul qui peux vivifier le corps, l'esprit, l'âme qui est abattue, Père éternel. Oh Père, c'est toi seul qui peut enlever. C'est toi seul qui peut les parler. C'est toi seul qui peut les réveiller. C'est toi seul qui peut les chuchoter. Oh Père, je crois à ça. L'honneur, la gloire te revient. Seigneur, bénis voix des aigles, bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis cette prédication parce que c'est tellement profond qu'on avait parlé de témoignage. Le Seigneur a fait de moi une merveille. Amen. J'appelais en dédisant. Que tu viens, que tu fais ceci, que mes enfants soient là. Abraham appela Isaac dans les témoignages. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est-à-dire le ciel et la terre. Oh non frère, je dis, oh frère, je connais. Dieu a mis le ciel et la terre et témoin, mon frère. Qu'est-ce que chose qui fera que le ciel ne peut pas voir, la terre ne peut pas voir? Quelle est la chose là qui sera cachée plus que ça? Parce qu'au-dessus de ça, il n'y a que Dieu. Au-dessous de la terre, les caméras ne vont pas là-bas. Les satellites ne vont pas là-bas. Il peut plonger 100 mètres, 150 mètres. Mais au-dessous de ça, Dieu existe. Amen. J'ai mis devant toi la vie et je vis la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il a dit, mon fils, prends la vie. Mon fils, prends la bénédiction. Choisissez la vie en fait que tu vives toi et ta postérité. C'est que toi tu vis, tu dois laisser à la famille. C'est ça que je répète tout le temps. Mettez Dieu en temps présent. Parce que quand tu feras, tu laisses, tu dois léguer à ta famille. Tu as tout détruit. Qu'est-ce que tu laisses à faire? Tu as tout mangé. Pour aimer Dieu, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et de ta prolongation de tout le jour. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel t'a juré à donner à tes pères. Ce sont des choses que les enfants de Dieu, il faut les vivre. Il n'y a pas de choses spéciales, mon frère. Il y a quelque chose qui est prédestiné pour toi. Ce que je lis, c'est pour toi, mon frère. Je ne lis pas pour l'autre. Je lis que pour toi, tu vis ça. Il a vu le ciel et la terre. Tout ce que toi, tu fais, Dieu doit. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Alléluia. Il a fait de merveilles pour toi, pour moi, mon frère, pour toi, ma soeur. Je lis à Marc. On parle de témoignage. Marc 1. De 7 à 12, on met des bases là-bas, qui est un témoignage qu'on a parlé, témoignage. Frère Wanaya Solo, il était avec Dieu. Amen. Frère Wanaya Solo, il était sincèrement avec Dieu. Il prêche, je lis à Marc 1, de 7 à 12. Il prêche, disons, il vient près de moi, celui qui est le plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en main baissant le courroie de ses souliers. Qui disait ça? C'est Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi, il est puissant, il donne des mots de témoignage du Seigneur Jésus. Il explique ici. Il prêchait, disons, il vient après moi, celui qui est le plus puissant que moi. Il est le plus puissant, c'est lui le créateur. Et je ne suis pas digne de délier en main baissant le courroie de ses sandales. Il ne peut pas toucher parce que tellement puissant, tellement élevé. Et c'est le monsieur là, c'est le jeune. Tu veux que je te guérisse. Il te baisse jusqu'au niveau de toi. Il te baisse pour te parler. Il te baisse pour t'écouter. Il te baisse pour te... Oh. Alléluia. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui,
vous baptisera du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il peut avoir que le Saint-Esprit qui doit vivifier. Tu n'as pas eu le Saint-Esprit depuis que tu as cru. Amen. En ce temps-là, Jésus vit de Nazareth, en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit dans le ciel s'ouvrir, un esprit descendu sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tiens, mon fils bien-aimé, à toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par les Satans. Il était avec les bêtes sauvages et des anges les servaient. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire là de témoignage là? L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il a dit qu'il faut que le témoignage vienne de papa. Il faut que le témoignage soit grand. Il faut que le témoignage soit quelqu'un qui est supérieur. Il donne un témoignage de toi. Ce n'est pas toi-même. Moi, je suis ceci. Tu connais moi. J'ai le diplôme. Tu ne peux pas jouer avec moi. Moi, j'ai fait ceci. Le témoignage soit grand par celui qui est supérieur. Parce qu'il dit ici. Le ciel a dit. Le ciel a parlé. Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Qu'est-ce que moi je dois faire sans écouter Jésus? Qu'est-ce qu'il a ma vie ne peut pas faire sans qu'écouter lui, sans que vivre à lui? L'Éternel a fait de moi des merveilles. Amen. Alléluia. On va retourner ces cantiques-là. Il annonçait sortir de l'eau et l'esprit comme un colombe. Et une voix attendue au-dessus, la parole de fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt quand Jésus a eu le baptême, quand la chose est passée, les gens qui font le baptême, maintenant ils partent trouver la salle pour faire la fête parce qu'ils étaient baptisés. Ils ont bu du vin, ils ont mangé. Parce que il a eu le baptême. Mais lui, Jésus, il est parti dans la forêt. Alléluia. Pour aller encore prier, pour aller encore évoquer Dieu, pour encore rester un temps avec Dieu. Des gens qui ont eu le baptême pour faire la fête, pour boire du vin, pour bien manger. Au lieu de reculer, aller prier. Alléluia. Quand les gens voient les gens comme ça me fait mal. Au lieu d'aller prier Dieu, les gens partent faire la fête après le baptême. Mais là, Jésus l'a pas laissé. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans les déserts. Qu'est-ce qu'il va trouver dans les déserts? Amen. Et l'Esprit de Dieu l'a poussé. Aujourd'hui, moi avec toi, nous faisons quoi? On va faire la fête. Je vais baptiser. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on fasse une table après avoir habillé de baptême. Alors, priez d'abord. Alléluia. On lit à 1 Jean 14 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire la parole, c'est-à-dire on a contemplé la gloire de Dieu. On a compris la gloire de Jésus, de gloire de Shekinah, la gloire de sa présence. Qu'est-ce qu'il est là? Tout, alléluia, gloire à Dieu. La décence est là, l'enfant est là, tout le monde est content. Parce que bébé, il est là vivant. Alléluia. Sa gloire en gloire, comme la gloire de Fils unique que vit de Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, celui dont Jésus a dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant. C'est lui qui m'a précédé, il était déjà avant moi. Parce que Dieu n'a pas été avant. Non, 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 c'est un cercle vicieux. Tu crois que tu es le premier, tu es le dernier. Tu crois que tu es le dernier, tu es le premier. Alléluia. Cercle vicieux. Les gens qui comprennent ça, ils vont comprendre. Allez, fini. Et nous avons tous reçu de
de sa plénitude, la grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce sont des choses-là que nous voulons parler que de ça. On avait déjà parlé de ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins de son Père est celui qui l'a fait connaître. Parce que c'est lui-là qui dit, voici, je viens des cieux, j'ai retourné là-bas. Voici, je suis Dieu. Voici, je suis le Fils de Dieu. Voici ceci. Les gens disent, bah, laisse tomber, on te connaît là où tu es né. C'est ça, les gens qui parlent toujours, ils ne manquent pas de raison. Mais quand Dieu parle, il explique la chose, personne ne comprend. Ils oublient que ce qu'on a parlé, c'est la vérité. Oh non, mon frère, ah, c'était vrai, moi je croyais qu'ils m'ont... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que lui, la grâce, lui, la vérité, la vie, le chemin. Si tu le suis, il y aura quelque chose. Je lis à 1 Pierre 3, de 15 à 17. 1 Pierre 3, de 15 à 17. Témoignage. Qu'est-ce que signifie ces mots? Action de témoigner. Relation de faite par un homme de ce qu'il a vu et il a entendu. Ce que toi, oyo moni pe yoki, deux autres témoignages. Je lis au nom puissant de notre Sauveur à 1 Pierre 3, de 15 à 17. Mais sanctifié dans le cœur de Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est à vous. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où vous calomniez, comme si vous étiez de malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Parce que les gens-là, il sera toujours fait pour te détruire, mais il sera toujours en confusion parce que tu es élu de Dieu, tu es prédestiné de Dieu, tu es choisi de Dieu. Et c'est ça que nous disons ces choses-là pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Car il faut mieux souffrir ici, tel qu'il est, la volonté de Dieu, en faisant des biens qu'il a faisant du mal. Que de fait de bien souffrir ici, que de fait de du mal aux gens. Vaut mieux la parole de Dieu. Car il faut mieux souffrir ici, tel qu'il est, la volonté de Dieu, qu'en faisant les biens, que faisant du mal. Que faisant que de bien souffrir ici, que faisant que de bien. Je ne peux pas voler, je ne peux pas tricher, je ne peux pas faire ça, mais tu souffres. On va aller à Actes des Apôtres. Amen. Marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. On va lire les Actes des Apôtres. Pour voir un peu la chose de là, comment il a dit ça. Actes des Apôtres 4, de 32 à 33. 32, Actes des Apôtres 4, 32 à 33. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartisant en propre. Mais tout était commun entre eux. Ils étaient commun accord entre eux. Pourquoi dire que c'est pas ça, c'est pas moi. C'était commun accord. Parce que la parole disait c'est la vérité. J'ai eu ces grâces-là, c'est ça que je m'accroche à la parole. En 33. Les apôtres vendaient avec beaucoup de force témoignages. Quand ils partaient, ils parlaient avec beaucoup de force de témoignages. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposa sur eux tous. C'est dit la chose de la reposant sur les serviteurs, reposant sur les gens qui prêchaient, reposant sur les disciples, reposant sur la chose que les gens parlent. Les gens admirent, ah oui, ils ont raison. Il y avait des guérisons, il y avait des choses, il y avait sa présence. C'est ça qu'on dit quand on dit une chose, ce n'est pas hasard, lui il vient pour confirmer la chose.
Lui, il vient pour valider la chose. Nous, on ne pourrait rien faire, mon frère. Tu peux se donner ses poumons de transpirer tête aux pieds. Si lui n'est pas là, qui viendrai-je? Moi, je ferai quoi? Si lui n'est pas là, qu'est-ce que moi je dois faire? Il faut que lui-même vienne confirmer la chose. Hey, ben, maintenez ma dynamique au milieu de ma nouvelle. S'il n'y a pas de dynamique qui a créé l'avion bien fait, ce n'est pas la dynamique qui soulève l'avion. C'est ça que nous voulons, la parole de Dieu. Nous voulons ce témoignage-là. C'était réellement l'homme-là, était l'homme avec Dieu. C'était l'homme-Dieu. Hey, ben, qu'on appelait Élie, Élie, là-bas, sa bataille, les rideaux, le soleil, tout est tremblé. Il a dit, mais oui, sincèrement, il était créateur. Je lis à Actes des Apôtres 22, de 12 à 15. Actes des Apôtres 22, verset 12 à 15. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi. Il était pieux selon la loi. Même dit que quand tu es avec Dieu, la loi ne peut pas t'éteindre. Tu es au-dessous de la loi. Quand tu es fille de Dieu, appelé de Dieu, envoyé de Dieu, malgré parce qu'on t'arrêtera, on te fait on te met en prison, mais sans cause. Parce que selon la loi, tu parles avec la vérité. Et de qui tous, le juif demeurant à Damas, rendant un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saoul, mon frère, couvre tes vies. Au même instant, il recouvrait la vie et je le regardais. C'est autre chose que l'homme là, Saoul ne voyait pas. C'est-à-dire, Saoul, Saoul. C'est qui, Seigneur? Pourquoi tu me persécutes, Jésus-Christ? Le témoignage. Alléluia. On est à 14 maintenant. Il dit, le Dieu de notre Père t'a destiné à connaître sa volonté. C'est Dieu qui l'a destiné, lui, Paul, Saoul, pour connaître la vérité. Faire la volonté de Dieu. Ce sont des témoignages que l'homme, ce n'est pas moi qui a voulu, ce n'est pas toi qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu. Avoir le juste et à attendre la parole de sa bouche. Car il lui servira de témoignage auprès de tous les hommes, les choses que tu l'as vues et attendues. Tu dois toujours donner des témoignages des choses que tu as vues et que tu as attendues. Tu vas faire des témoignages. Tu vas continuer à témoigner. Tu vas continuer à parler que de Dieu. Tu vas continuer à dire que c'est que lui veut. C'est pas ce que moi je veux. C'est pas non, non, non. Si tu vas faire que ce service-là. On va aller à Actes des Apôtres toujours. 10, 23, de 10 à 11. Actes des Apôtres 10 à 11. Ce monsieur-là a souffert, mon frère. Quand tu es avec Dieu, il n'a pas des gens qui te cherchent à te faire du mal. Mais c'est lui qui prendra soin de toi. Tu ne peux échapper à ça. Non. On lit toujours Paul, Saoul, que Dieu l'a dit, que tu vas témoigner. Le vie qu'il faut que tu vois pour aller témoigner la parole de Dieu. Excusez-moi. Comme la discorde avec croisant, le tribun craignait que Paul ne fût mise en pièces par ces gens. Fit descendre le soldat pour enlever du milieu d'eux et de conduire à la fosse terrestre. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage, car de même que tu as fait rendu témoignage de moi dans le Jérusalem, et fit aussi que tu rends témoignage dans mon frère. Tu as déjà des difficultés de pays, tu as déjà des difficultés de policiers, tu as déjà des difficultés avec des gens du même pays. Dieu vient te voir la nuit en personne.
Va d'abord là-bas en Rome pour aller me défendre, pour aller donner un témoignage. C'est un homme comme moi et toi, il a du sang, il a ses faiblesses, il a ses douleurs, il a la peur, il a la crainte comme un humain. Témoignage, frère. Je lis ça encore pour qu'on compose. Comme les discordes allaient croître et le tribun craignait que Paul ne fût mise en pièces pour les hommes. Il met en pièces, des pièces. Fit descendre dans les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la force terrestre. Pourquoi? Pour le tuer, pour le massacrer en prison. La nuit suivante, le Seigneur l'a apparu à Paul et dit, prends courage. Il dit, mon fils, prends courage. David a dit la même chose. Mon fils, prends courage, surtout agis. Il faut agir. Tu prends courage, mais tu n'agis pas, ça ne fait rien. Courage, mais passer en action. Car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans le Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. Il faut que toi aussi tu vas là-bas, malgré le problème, tu vas quitter tes problèmes. Mais comment il s'est retrouvé encore en Rome? Il a déjà des problèmes ici. Il a foutu ici d'abord. Mais il continue à dire la parole de Dieu. Il continue à parler. On dit ici on travaille, on ne parle pas de Dieu. Ici on travaille, on ne vit pas. Mais si la mort vient là-bas, tu vas mourir là-bas, mon frère. Amen. Donner témoignage. Action de témoigner. Amen. Quel est témoignage choquant comme ça. Alléluia. Quelle difficulté, mon frère. Nos frères des avant, ils ont souffert. Les enfants de Dieu, maintenant, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas marcher à pied. Il y a des voitures, il y a des avions. Ils promènent. Alléluia. Ils dorment dans de jolis hôtels. Mais de sacrifice, ils dormaient dans la forêt. Comme Jean-Baptiste, comme David, comme Moïse, comme Jésus-Christ parti dans le désert. Il y avait des villas là-bas. Il y avait des voitures. Amen. On a parlé de celui-ci, le créateur de ciel et la terre. Il est parti, il a eu le baptême, il est parti dans la forêt. Au lieu de faire la cérémonie parce qu'on a eu le baptême, il faut faire la fête. Amen. Mais il est parti enfin pour aller prier pour le bon témoignage. Je suis à Actes des Apôtres 26 maintenant, de 15 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu le persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi dans tes pieds, car je suis apparu pour établir, quoi? Pour établir ministère et témoin de choses que tu as vues et tu seras leur cœur pour apparaître. C'est-à-dire les gens là qu'il a vu, qu'il a attendu, il doit donner les témoins. Non, 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 moi je ne parle pas. Si je parle, c'est pas bon. Si je parle, les gens doivent comprendre. Non, non, je ne peux pas être témoin. Mais la parole de parole, il a dit à Saoul, lève-toi, tout ce que tu vis, mets-toi de deux pieds, je vais t'utiliser le corps. Le témoignage de quoi? Le ministère et témoignage. Tu vas faire ministère et témoignage. Des choses que tu as vues et pour qu'elles t'appartiendraient. J'appartiendrai à toi. Je t'ai choisi au milieu de ces peuples, du milieu des païens, je t'envoie. C'est-à-dire qu'il t'a choisi dans les milieux des païens, les gens qui ne croyaient pas à Dieu, les gens qui étaient des alcooliques, des gens, toutes sortes de choses, je ne peux pas tout dire. En fait que tu leur ouvres les yeux. On ne parle de choses là pour mon frère, parce que pour que toi tu ouvres les yeux pour voir la chose que le monsieur n'a pas. Il n'a pas choisi en vain. Pour que tu ouvres les yeux. Écoutez ça. En fait que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Là où tu étais ténèbres, tu quittes là-bas pour venir dans la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu,
Les puissances que Satan avait, il donne ça à Dieu parce que Dieu, il est supérieur de Satan. Pour qu'ils le reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec sanctification. L'héritage, vous l'avez reçu avec une sanctification. Tu te consacres moi-même parce que c'est ça que le Créateur m'a donné. Tu te fais là-bas. Il faut que je prêche la parole de Dieu. Tu te consacres. Il faut que je gêne. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut que je monte dans la montagne. C'est-à-dire, j'ai gêné. J'ai souffert propre mon corps. Ce sont des témoignages. Les enfants de Dieu, comme il y a la bouffe à côté, ils ne peuvent pas gêner. Même du matin à midi, ils n'arrivent pas. Il faut que je mange le matin. Il faut que je mange à midi. Il faut que je mange le soir. Mon frère. Alléluia. Témoignage. On va lire Hébreu pour qu'on va rapidement finir cette prédication. Que Dieu nous fasse grâce. On va descendre doucement. On va lire Hébreu 2, de 3 à 4. Que Dieu nous bénisse richement avec ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, vous donne la vie, vous donne envie, vous faites témoignage de Dieu partout, il partira, mon frère. Ce n'est pas que de prêcher, il faut donner les témoignages. C'est plus édifiant que de lire la parole. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Ce sont des choses-là, les témoignages-là que Dieu veut de toi, mon frère. Il dit ça à Hébreu 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Il t'a choisi pour faire ça, mon frère. Pour que toi tu fasses que des enfants. Parce que l'autre a parlé, non, il y a la crise, on ne peut pas faire des enfants. Il a dit, soyez faits comme multipliez-vous. Remplissez la terre. Toi, tu fais ta part. L'autre fait sa part. L'autre construit. L'autre va aider. L'autre va donner. Chacun, il dit qu'ici, là, Dieu, en appuyant leur témoignage par des signes que nous voyons, donner les témoignages de signes que tu as vus. Des prodiges, donner des témoignages de signes. De divers miracles par des dons du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'accès, mon frère. Tout est fermé. Amen. Des choses comme ça, comment je peux manquer? Des choses de profond comme ça, comment moi je peux manquer? On lit Luc 24, de 45 à 49. Oh non, nous ceci, mon frère. Dis-le comme tu veux. La volonté de Dieu, des signes, des miracles qui accompagneront ceux qui ont pris. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom. Il parla de nouvelles langues. Les gens commencent à interpréter les langues. Mais langue, ça ne parle pas, c'est Dieu qui l'a dit. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Luc 24, de 45 à 49. Alors, il ouvrit l'esprit en fait qu'il comprise les Écritures. Il ouvre les yeux, il ouvre l'intelligence, il ouvre les pensées pour dire ici. Alors, il ouvrit l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Tu peux lire comme tout le monde, comme un journal. Si tu n'ouvres pas l'esprit, si tu n'ouvres pas les pensées à l'intérieur. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera de mort le troisième jour. Tout est écrit. Les gens sont distraits. Ils n'ont pas le temps de lire ça. Il ne va pas mourir parce qu'il est Christ. Et que la repentance du pardon du péché sera le péché en son nom et toutes les nations
a commencé par Jérusalem. C'est de toutes les nations d'abord commencé à Jérusalem et toutes les nations. C'est ça qu'on dit, c'est la Bible dit ça. Toutes les nations ont commencé par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis à vous rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand vous faites des choses, il faut rester d'abord avant de monter en puissance. Alléluia. Ce n'est pas lui qui fait. Ce n'est pas l'autre là qui fait. C'est que lui, le président de Jésus. Oh non, moi je dois te mettre le main là-bas, tu reçois de cet esprit, tu dois faire ça. Si lui n'est pas d'accord, les gens ont dit que j'ai parlé de ça. Les Saint-Esprits dans les seins de leur maman. Ils ont connu les Saint-Esprits là-bas. On va lire pour terminer. On est à 1 Jean. 1 Jean 6 de 5 à 12. 1 Jean 6, 1 Jean 5, pardon, de 6 à 12. Je lis le témoignage, action de témoigner. Quand vous recevez mon frère, donnez aux autres. Donnez aux autres. Celui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau, avec du sang et avec l'esprit, de rendre témoignage parce que l'esprit est la vérité. Lui-même, Messie, il dit qu'il venait pas parce que la vie, il faut qu'il trouve dans une chose. Dans l'eau, dans le sang et la vie de Dieu. Sinon, il sera mort-né. Car il y a trois qui rendent témoignage. Ces choses-là qui rendent témoignage jusqu'à maintenant. Pour qu'un bébé sorte, il faut qu'il y ait de l'eau. Il n'y a que du sang. Et la vie qui soit après. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage de l'homme, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rendit témoignage à son Fils. C'est-à-dire, vous faites le témoignage, ce n'est pas mauvais. L'homme est fait, mais quand Dieu le fait, c'est plus supérieur. Celui qui croit en Dieu, de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu, il fait menteur, puisqu'il ne croit pas à Dieu, que Dieu a rendu son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est de son Fils. La vie éternelle, ça vient de nulle part que de le Seigneur Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'est pas le Fils n'a pas la vie. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Pour avoir la vie, il faut avoir le Fils à vous. C'est qui le Fils là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. On va lire pour terminer. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. C'est pour ça que nous lisons des choses là. S'il n'a pas que lui, on ne fera rien. On ne fera rien, mon frère, ma soeur. On ne fera rien. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. C'est pour cela que nous chantons ces cantiques-là. C'est tellement merveilleux. Et nous lisons pour terminer à Jean 15, de verset 25 à 27. Mais cela arrive. Mais cela arrive. Mais cela est arrivé enfin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi.
ils m'ont haï sans cause. C'est écrit dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand serait venu le consolateur, que je vous enverrai, le Père de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient de Père, et il rendra témoignage de moi. Et vous saurez vous donner des témoignages parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Ces choses-là n'ont pas commencé, ça a commencé au commencement. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. On se bat ici pour moi, on se tue pour un. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Ce sont des merveilles-là qu'il a fait avant les commencements. Ce sont des choses-là qu'il a fait que moi, avec ton enseignement, tout a été fait avant la fondation du monde. Que nous lisons ici, à verset Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aurez, vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nous nous rendons témoignage des enfants de Dieu. Les chrétiens rendent les témoignages. Des enfants de Dieu rendent des témoignages qui parlent. Dès qu'il lui arrive à la place, il prend l'autorité. Dès qu'il arrive à la place, il prend la prière. Dès qu'il arrive à la place, il chante les cantiques. Dès qu'il arrive à la place, il fait la bonne atmosphère. Dès qu'il arrive à la place, il dégage des bonnes choses. Oh Père éternel, bénis tes enfants. N'oublie pas Israël, Jérusalem que tu as choisi. Consolez tes enfants. Oh Père éternel, merci. Bénis les gens qui sont malades, des cancers, de sida, des choses de kirab. Tu es le maître de tous les circonstances. Tu es le chef des esprits. Oh Seigneur, les témoignages soient larges dans la parole. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te disons shalom. Gloire à Dieu, Père éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.